roi vit pour toujours, que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Au roi vit pour toujours. Pratiquement, c'est la suite de notre message tel qu'intitulé avec notre thème les dons de la moisson. Je crois qu'on a eu à définir ça, la moisson, par rapport à sa racine hébraïque. Nous avons compris que ça tire d'abord sa signification, l'action agricole des moissonneurs. Et par extension, c'est la récolte spirituelle. Et nous avons aussi compris, avant qu'il y ait le temps de la moisson, c'est la pluie qui descend d'abord. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Et nous sommes arrêtés ici en disant, la pluie de la première saison, ça tombe pour faire germer les graines ou bien les plantes. Et celle de la dernière saison, c'est pour mûrir la récolte. Et nous allons aussi comprendre que généralement, après la pluie, après la saison des pluies, vient la saison sèche. Surtout dans notre pays, la RDC en Afrique centrale. Donc juste après la pluie vient la sécheresse ou bien la saison sèche. Est-il pas, nous avons compris la pluie, ça revêt des significations. D'un côté, la signification de la bénédiction, d'un autre côté, c'est la signification de la parole de Dieu prononcée. La parole prononcée, comme la pluie qui vient du ciel, ne peut pas rentrer auprès de Dieu sans produire les effets. Donc, c'est au travers les temps de la sécheresse qu'on est en train de parler des temps de la moisson. Spirituellement, il y en a de ceux-là qui expérimentent les temps de la sécheresse mais sans moissonner. Il y en a de ceux-là aussi qui vivent les temps de la sécheresse avec la manne qui tombe. Ils sont là en train de moissonner. C'est la grâce de Dieu. Et rappelez-vous quand nous avons lu dans le livre de Jean chapitre 4, Jésus avait dit à la femme samaritaine ceci, dans les versets 13 et 14. Quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui aura de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Cette personne en lui va se produire une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Après la pluie de la parole adressée à la femme samaritaine, la parole qui apporte la conversion, la parole qui communique la vie, la femme s'est dit, je vais boire cette eau, que je n'ai plus soif. Donc le temps de la sécheresse là, c'est pour ne plus se donner aux choses qui ne donnent plus la vie. Donc ces choses-là, la première eau que la dame devait puiser, ça devait lui donner l'envie de revenir encore là. Mais l'eau spirituelle, après avoir bu ça, c'est le temps de la sécheresse par rapport à la vie mondaine. L'ancienne vie n'aura plus de feu sur la vie de la femme. Elle devait absolument se convertir. Elle avait dit, elle n'allait plus avoir soif des choses qui ne donnent pas la vie dans sa vie naturelle. La vraie vie est dans la parole de Dieu. La vraie vie dans les chemins de Dieu. La vraie vie en train de servir Dieu. Et retenons encore ceci. La pluie de la première saison est associée doctrinalement à la fête des prémices. On appelle ça début de la moisson. La fête des prémices qui signifie la résurrection de Jésus. C'est l'image de la résurrection de Jésus. Ça montre le début d'une nouvelle vie en Christ. On associe ça aussi à la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, on appelle ça aussi la fête des moissons ou la fête des semaines. Cela veut dire, c'est l'image de l'effusion du Saint-Esprit pour accentuer l'effusion de l'évangélisation, la moisson des âmes. Donc l'effusion du Saint-Esprit devrait normalement donner une nouvelle sémence dans les enfants de Dieu. Et après cela, ça va faire grandir en elle en fait,
un niveau élevé de la spiritualité pour leur pousser à aller évangéliser. En allant évangéliser, pour aller moissonner. Moissonner quoi? Moissonner qui? Moissonner les âmes. Les hommes sont considérés comme des âmes à gagner dans les Seigneurs. Mais pour quelqu'un va me poser la question, pourquoi on parle de gagner les âmes au lieu de parler de gagner les hommes? Le corps d'une personne est tripartite, est composé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est ce que l'enveloppe que vous voyez devant vous. Après cela, vient l'âme d'une personne. C'est là où se trouvent les pensées, la volonté et les émotions de l'homme. C'est les centrales de l'homme. Ça permet, l'âme d'une personne lui permet de décider les choses, de faire les choix. Ça lui permet d'adopter un style de vie au travers de ses pensées, au travers de sa volonté, au travers de ses émotions, au travers de ses réactions devant les événements. Et c'est ça les centrales de l'homme. Quand un homme décide d'emprunter un nouveau chemin, de poursuivre ou bien de reculer, ça vient de l'âme de la personne. Voilà pourquoi nous disons, nous gagnons les âmes. Qui va gagner l'âme d'une personne, c'est que cette âme a été convaincue pour faire la volonté de Dieu, écouter la parole de Dieu, se convertir et faire la volonté de Dieu. L'esprit d'une personne, c'est le siège de la communion. Nous communions avec Dieu au travers l'esprit. C'est ça le rôle de l'esprit dans une personne. L'âme d'une personne est possédée par les mauvais esprits. L'esprit de l'homme va lui empêcher de communier avec Dieu. Ça sera seulement en communion avec les diables. Là, la vie d'une personne est foutue. Voilà un peu la nuance qu'on voulait nous donner. En réalité, quand la parole s'annonce, quand on prononce la parole de Dieu par rapport à la descente de la pluie de la première saison, je crois que nous avons donné les passages à Isaïe chapitre 55, les versets 10 à 11. Nous avons dit ceci, dans les versets 10. Comme la pluie et la neige descendent de cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand la parole de Dieu sort, ça exécute la volonté de Dieu. Ça vient accomplir les desseins de Dieu, les projets de Dieu pour l'humanité, pour un homme, pour une famille. Par rapport à la pluie de la première saison, la parole qui sort, c'est la parole du salut. La parole qui amène au salut. Cela veut dire, quand quelqu'un reçoit la parole, ça produit la foi en elle, et ça va lui amener à la repentance. Et au finish, ça lui donne les saluts. Voilà pourquoi la formule mathématique, parole de Dieu, plus foi, plus repentance, égale salut. Ça c'est l'effet, doctrinalement parlant, de la parole du salut produite par la pluie de la première saison. Mais par rapport à la pluie de la dernière saison, c'est l'image de la parole qui amène à la maturité. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Il est écrit dans Daniel chapitre 11, verset 32, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Si tu reçois la connaissance de la parole de Dieu, reçois la connaissance de Dieu, ça va te permettre de servir Dieu comme il le faut. Ça va te permettre de prier Dieu comme il le faut. Ça va te permettre de comprendre qu'on vient à l'église pas pour chercher les biens qui vont périr dans ce monde, mais nous venons chercher le royaume des cieux. C'est ça la maturité. Et quand vous lisez Ephésiens chapitre 4, les versets 11 à 15, Dieu, Jésus a donné les 5 ministères dans l'église pour amener les enfants de Dieu à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Pour que nous parvenions à la stature parfaite de Christ, nous soyons perfectionnés. Pour que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine. Quelqu'un qui est assis dans la connaissance de la parole de Dieu, et la personne a reçu la connaissance de la parole de Dieu ou la pluie de la dernière saison. Ça va lui amener à la maturité. Quand la personne sera stable, la personne sera assise. La personne ne va pas marcher d'église en église, de pasteur en pasteur. La personne sera stable. Pourquoi? C'est la connaissance de la parole qui fait asseoir. La personne va comprendre que Dieu agit en fonction du temps et en fonction du lieu. Là où Dieu t'a mis, c'est là où il va te bénir. Il n'est pas se déplacer en allant ci et là pour chercher la bénédiction. Finalement, tu n'en auras pas. Adam et Ève ont raté leur bénédiction puisqu'ils se sont écartés de là où Dieu les avait mis. Nous avons toujours dit,
Celui qui est instable spirituellement, il sera aussi instable dans tous les domaines de sa vie. Dieu n'est pas deux. Il n'y a pas de Dieu sur cette terre des hommes. Dieu est un et seul. Tu vas chercher Dieu, tu vas chercher Dieu, tu vas chercher Dieu. Là où deux, toi sont ensemblés à son nom, là où tu pries, Dieu est là. On ne cherche pas Dieu dans les bâtiments. On ne cherche pas Dieu dans les prophéties. On ne cherche pas Dieu en cherchant à faire des cérémonies, n'importe comment, jusqu'à ce qu'on va t'envoûter. Nous avons plusieurs exemples de gens qui ont connu des problèmes. Ils étaient restés fidèles, obéissants, assis, posés là où Dieu les avait placés. Et l'intervention divine est arrivée là. L'exemple de Zacharie et Élisabeth, Luc chapitre 1, 5 à 13. Ils avaient un sérieux problème de mettre au monde. Ils étaient en train de servir Dieu. Les problèmes qu'ils avaient ne les avaient pas empêchés de servir Dieu. Ils n'ont pas marché d'église en église ou bien d'un endroit ou un autre pour chercher où pour trouver l'enfant. Non! Celui qui marche par-ci par-là pour chercher Dieu même sous la terre, c'est le signe de l'immaturité spirituelle. Si tu reçois la connaissance, tu seras assis. Tu seras posé. Tu ne seras pas en l'air. Tu ne seras pas ballotté à tout vent. Nous avons grandi dans la foi avec un seul Père spirituel et un seul. Avec une seule église et une seule. Si tu as déjà beaucoup marché, prie Dieu. Si Dieu te confirme que là où tu es arrivé, c'est là où tu dois demeurer demain. Mais si Dieu te demande de retourner, retourne. Ne cherche pas à retourner, mais à demeurer par la parole d'un prophète. Souvent, ce sont des menteurs. Rappelez-vous de l'histoire de vieux prophètes et de jeunes prophètes. Les vieux prophètes ont toujours l'habitude de tromper les jeunes prophètes pour les désorienter du chemin de Dieu. Je crois que nous allons évoluer. Aujourd'hui, nous allons finir avec la compréhension liée au terme moisson. Normalement, le terme moisson a des concepts associés ou bien des synonymes. On appelle ça aussi récolte spirituelle, collecte des âmes ou gagner des âmes. On parle aussi de la récolte finale, la moisson finale dans les choses de Dieu. Bibliquement parlant, cela veut dire la fin du monde, Dieu viendra moissonner. Il va moissonner qui? Les gens qui ont marché dans la ligne droite. C'est ça la raison de l'histoire de la parole des livrets et des blés que nous avons lu tantôt. La parabole des livrets et des blés. C'est ça. Donc, à la fin de tout cela, à la fin du monde, à la fin de la grande tribulation, on va dépasser cette période. Nous entrons dans le millénium. Nous régnons avec Christ. Et celui qui règne avec Christ, c'est celui qui avait marché honnêtement dans les chemins d'ici. Donc d'abord, ça commence par l'enlèvement de l'église. Ceux qui seront enlevés, ce sont ces gens-là qui ont marché dans les chemins du Seigneur sans compromission. Ils vont rester au ciel pour par la suite pour descendre et régner avec Christ pendant 1000 ans. Et les temps qui vont demeurer au ciel, ça sera pendant 7 ans. En bas ici sur terre, ça sera les gens qui ont marché dans la compromission. Ils n'ont pas marché dans la ligne droite dans les chemins de Dieu. Qui vont souffrir sur cette terre. Les gens que le diable va maltraiter, va chercher à tout pour mettre les cachets de 666 sur leur front. Mais ceux qui seront rescapés de la grande tribulation, cela veut dire quoi? Donc les gens, malgré les diables, les acolytes du diable les approchent pour mettre les sceaux des 666, mais ils revisent, ils acceptent la mort pour ne pas se faire cacheter les 666. On les appelle des rescapés, les martyrs de la grande tribulation. Même s'ils étaient morts, ils seront ressuscités pour régner aussi avec nous. Donc l'enlèvement, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 17, mais la grande tribulation, avec les cachets 666, vous trouvez ça dans Apocalypse chapitre 13. Cela veut dire les rescapés de la grande tribulation pour entrer dans les milléniums, dans la période de règne avec Christ pendant 1000 ans. C'est une forme de moisson que Dieu va faire pour récupérer ces âmes qui étaient perdues. Et une autre moisson finale, ça se fera à la fin de la période de règne de 1000 ans. La moisson des rescapés des grandes tribulations, c'est Christ qui va faire ça. Maintenant, la moisson de la fin du millénium,
c'est Dieu lui-même qui va faire ça. À la fin du règne des 1000 ans avec Christ, il y aura les jugements du grand trône blanc qu'on appelle jugement dernier. Ceux qui seront passibles ou éligibles au jugement dernier, ce ne sont que les méchants. Les gens qui n'ont pas marché dignement dans les chemins de Dieu. Ce sont ceux-là qui passeront dans les jugements derniers. Après s'être passé dans les jugements derniers, chacun sera jugé selon ses mauvaises œuvres. Comme ça se passe dans ce monde, on ne peut pas condamner quelqu'un sans pour autant montrer à cette personne-là les mauvaises choses, les péchés, les infractions qu'il a commis. Donc on lui montre d'abord ses fautes, ses péchés, après on lui dit, on te condamne par rapport à ça, on lui prend, on lui jette dans la géhenne ou bien dans les feux éternels. Yes. C'est ce que nous voulons nous faire comprendre par rapport à la moisson finale, par rapport à la parabole des livrets et du bleu. C'est Jésus qui parle à ces disciples. Il les a donné la parabole des livrets et du bleu. Matthieu chapitre 13 verset 24 à 30 et 36 à 43. Il a dit, ça sera comme dans un champ. Un semeur a semé de la bonne semence. La semé des livrets. Et le malin vient pour s'aimer livrer. Maintenant, les moissonneurs vont poser la question au maître de la moisson. Mais nous avons semé les bleus. Mais d'où vient encore livrer? Nous devons enlever livrer. Le maître dit, laissez-les croître ensemble. À l'ancienne alliance, là où il y avait des mauvaises personnes avec des mauvaises attitudes contre les serviteurs de Dieu, Dieu frappait directement jusqu'à consumer par les vents, jusqu'à ouvrir la terre et avaler les gens. Mais dans le temps de la grâce, Jésus dit, laissez livrer et les bleus croître ensemble. Les gens veulent servir Dieu en touchant les fétiches, laissez-les faire. Les gens veulent servir Dieu tout en pratiquant les péchés, laissez-les faire. Les gens veulent servir Dieu pour l'argent ou par aventure, laissez-les faire. Les gens veulent venir à l'église avec leur sémence de voleurs ou bien de la sorcellerie, laissez-les faire. Mais un jour viendra, il a dit laissez-les. Le jour de la moisson, on va d'abord enlever l'ivraie. Avant de moissonner les bleus, on va d'abord enlever l'ivraie. On les rassemble comme une chair. Ça sera consumé par les bleus. Après le maître va récupérer l'ivraie. Ça sera maintenant les gens qui ont marché dans la justice. Ce sera les justes. Ce sont ceux-là qui seront récupérés par Dieu lui-même. Ce sont les anges de Dieu qui vont faire la moisson pour faire entrer ceux-là dans la vie éternelle. En ce moment-là, Jésus-Christ qui va faire la passation du pouvoir avec Dieu le Père. Lui, il a régné, il va régner avec nous pendant 1000 ans. Pour le règne de l'éternité, il va faire la passation du pouvoir. Cela veut dire, le règne de l'éternité, l'apanage de Dieu le Père. Lui qui va régner avec nous pour l'éternité, pour la vie éternelle. C'est le moment d'arranger sa manière de marcher. C'est le moment de ne plus être considéré comme livré dans l'église. C'est pas le moment d'être hypocrite. Dans l'œuvre de Dieu, il montre aux gens une autre face. Mais là où tu vis, là où tu te rends souvent, on te connaît avec une autre face. Finalement, il y en a une catégorie de gens qui ont refusé les chauves-souris. Pourquoi? Il avait des faces. Il a toujours des faces. La bouche d'un chien, les ailes d'un oiseau. Les oiseaux, on dit, ce n'est pas notre ami. Pourquoi il a la bouche des chiens? Les chiens ont dit, non, ce n'est pas notre ami, puisque là, les ailes, nous n'avons pas les ailes. Les chauves-souris devaient être secourus par ses amis, par ses confrères. C'est ça, les gens qui portent la sémence de livrer en nez, un jour, ils seront confondus. Quand Dieu va procéder par sa moisson finale, ces gens-là seront confondus. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, il est écrit, beaucoup diront ces jours-là, avons-nous pas prophétisé à ton nom, en train de voler les gens dans les églises d'autrui? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé, parlé de la part de Dieu avec onction? Si je leur dirai ces jours, retirez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité. La même on va enlever l'ivraie pour jeter dans les feux, et même on va enlever les mauvais serviteurs pour les jeter aussi dans les feux. C'est le moment de se convertir. C'est le moment d'atteindre la stature de la maturité avec Dieu. La moisson a aussi comme synonyme le travail des ouvriers qui méritent un salaire. Le salaire sera considéré comme la moisson. Et le travail, c'est ce qui va produire les salaires. Donc il y a ici la nécessité
de la patience et un travail actif de la part des croyants ou des ouvriers dans l'œuvre de Dieu. Comprenons que la moisson, c'est aussi le synonyme de la croissance spirituelle et de la fin du monde. En d'autres termes, c'est aussi la récompense par rapport à la foi de quelqu'un. La persévérance, l'endurance, c'est maintenir dans l'œuvre de Dieu, tu seras récompensé pour ça. À part les termes moisson, nous avons aussi ce qu'on appelle les maîtres de la moisson. C'est les passages qu'on allait lire, qu'on va lire maintenant, là, Matthieu chapitre 9, 37 à 38. Il est écrit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et dans le verset 37, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dans les champs de Dieu, il y a ce qu'on appelle les maîtres de la moisson. La moisson, c'est ce qu'on appelle les champs, la foule, ou bien les mondes. Donc les gens qui sont là, qui n'ont pas de berger, on doit moissonner, on doit gagner les âmes là-bas. Très souvent, tel qu'il est écrit, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Et nous remarquons qu'il y a plusieurs personnes qui sont sans berger, qui marchent à la distraction, qui se retrouvent dans des endroits qui n'honorent pas Dieu. Mais peu de gens se donnent pour aller apporter la parole qui amène au salut. Voilà pourquoi Jésus dit, priez le maître de la moisson. Là, pour envoyer les ouvriers dans sa moisson. Dieu est souverain pour élever les gens capables de servir, de lui servir comme il le faut. Les gens qui entrent dans la distraction, ils se donnent un mauvais service, un mauvais salaire eux-mêmes. Il est écrit dans Jérémie chapitre 48, le verset 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre d'Dieu avec négligence. Et là où les gens sont orgueilleux, ils sont hautains, ils sont réservés pour servir Dieu. Dieu ne manque pas de réserves stratégiques pour les remplacer. Dieu suscite toujours des pièces rares. Même si les gens se permettent à combattre les serviteurs de Dieu, à combattre les gens qui servent Dieu dans la droiture, Dieu se réserve toujours des prophètes, des serviteurs qui n'ont jamais fléchi les genoux, des babas. C'est Dieu lui-même qui élève les ouvriers. C'est lui-même qui choisit les ouvriers. Et le choix de Dieu est toujours irréprochable. Il dit dans Jean chapitre 15, verset 7, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Vous devez porter du fruit. À cela que Dieu vous a choisi. Dieu ne vous a pas choisi pour croiser les bras. Dieu ne vous a pas choisi pour dormir. Dieu ne vous a pas choisi pour donner la priorité à autre chose. Porter du fruit, donner le signe de la croissance en toi dans les choses de Dieu. Sinon, maître de la moisson, s'est chargé de sa moisson. Vous suscitez d'autres serviteurs. Et celui qui aura servi comme un mercenaire, il aura les salaires de l'iniquité. C'est Dieu lui-même qui donne des capacités. C'est lui-même qui appelle. C'est lui-même qui choisit. C'est lui-même qui fait croître son œuvre. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, moi j'ai semé, Paul a arrosé. C'est Dieu qui fait croître. Moi, en tant que pasteur et responsable de l'église, je peux semer la première semence. Les serviteurs qui viennent tout autour de moi, ils viennent pour arroser. La croissance des enfants de Dieu de l'église ne dépend pas de moi qui avais donné la semence. Ne dépend pas aussi de celui qui vient arroser. Ça dépend du Dieu lui-même. Ce n'est pas pour autant que la personne qui avait semé, il peut se donner le luxe, bien taper la poitrine. C'est moi qui ai fait que les choses marchent comme ça. Non. Yes. Même celui qui arrose ne peut pas se taper la poitrine. Pourquoi? Puisque Dieu, s'il veut faire avancer son œuvre, il peut procéder par l'élimination et la nouvelle élection pour avancer les choses. Il élimine les gens, il élimine les méchants, il élimine les mauvais serviteurs, il fait d'autres choix, il fait avancer son œuvre. Sans personne ne peut s'enorgueillir par rapport à la croissance de l'église. Là où Roger Mabi n'est pas arrivé, les enfants, Dieu considère les enfants comme des flèches. Ils peuvent aller au-delà, faire avancer l'œuvre de Dieu. Pour cela, on ne peut pas se taper la poitrine. C'est Dieu qui donne les capacités, qui pourvoit, c'est qui donne les ouvertures. Les honneurs doivent nous revenir. La gloire doit revenir à Dieu. Nous sommes que des simples ânes que Dieu utilise. Des simples instruments. Voilà pourquoi il est écrit dans Luc chapitre 10, verset 1 à 2. Jésus a envoyé les disciples là où lui-même devait aller. Peut-être que votre leader n'arrivera pas à un endroit X. Mais Dieu peut, dans sa souveraineté, donner des capacités
à celui qui est sorti de ses entrailles spirituelles pour arriver là où les leaders n'étaient pas. Dieu lui-même est le maître de la moisson. D'une autre part, il y a aussi les moissonneurs. Les moissonneurs, ce sont lesquels? Selon l'esprit de Matthieu chapitre 13 verset 30, les moissonneurs sont là pour faire la moisson. Donc dans l'œuvre de Dieu, on les appelle aussi les ouvriers. Selon l'esprit de Matthieu chapitre 9 verset 36, on les appelle aussi les missionnaires. On les appelle aussi les évangélisateurs, les gagnants d'âmes. On les appelle aussi les dispensateurs. On appelle aussi les serviteurs. On les appelle aussi les ambassadeurs pour Christ. On les appelle aussi des disciples. On les appelle aussi des compagnons d'œuvre et de service. À la fin du monde, ce sont les anges qui vont faire la moisson. Donc ce sont aussi les anges. Les moissonneurs sont aussi les anges. Voilà, on va parler aussi de la moissonneuse. La moissonneuse, c'est quoi? Une machine qui sert pour effectuer la moisson. On appelle ça moissonneuse. L'instrument qui permet aux moissonneurs de moissonner. Dans les choses de Dieu, il n'y a que la parole et le Saint-Esprit qui nous aident à gagner les âmes. Par rapport au Saint-Esprit, vous lirez Jean chapitre 16, les versets 7 à 9, les versets 13. Donc, le Saint-Esprit convainc l'homme du péché. Donc, cela veut dire la parole, quand elle sort, ça permet à l'homme d'être convaincu par rapport au Saint-Esprit et la personne est convertie par rapport à la pluie de la première saison. Donc, comprenez qu'on peut faire, pour faire la moisson dans la facilité, dans les choses de Dieu, il faut être accompagné par le Saint-Esprit, orienté par le Saint-Esprit, dirigé, guidé par le Saint-Esprit et conduit par la connaissance de la parole de Dieu. Nous allons continuer prochainement pour commencer avec la moisson biblique. Pour aujourd'hui, on arrête là. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire de Dieu.